Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment faire une greffe en fente d'un citronnier 4 saisons sur un porte-greffe Poncirus trifoliata pour l'amélioration de la rusticité, la tolérance au sol lourd et à la résistance au froid. La greffe en fente que nous allons pratiquer aujourd'hui n'est pas trop compliquée puisque le porte-greffe et le greffon font le même diamètre, 8 mm. Aujourd'hui est une journée idéale pour greffer parce que le porte-greffe, le Poncirus trifoliata, est en montée de sève, c'est le départ, et que le greffon, qui était dans mon frigo, que j'avais prélevé en janvier, vous aviez vu la vidéo, est encore en dormance physiologique. En principe, on devrait greffer de mi-mars à fin avril, mais là, comme la végétation a à peu près 15 jours d'avance et que les températures sont idéales, on est aujourd'hui entre 12 et 18 degrés et que les risques de gel chez nous sont très faibles après la mi-mars, on va faire notre greffe en fente. Maintenant, on va arrêter les blablas et on va aller dans le jardin. Donc on va attaquer cette greffe en fente. La première chose à faire, donc là j'ai sorti le greffon que j'avais mis au frigo depuis le mois de janvier quand j'avais fait le prélèvement de greffon. Donc là, moi, ce que je fais, je prends un peu d'eau et je mets mon greffon dedans. Il va falloir que je le retourne après. Mais bon, comme je vais mettre la partie du bas, l'autre partie, je la retemperai dans l'eau après. Donc je la mets sur le côté. Ensuite, le matériel. Donc il nous faut bien sûr un sécateur, soit un cutter, un couteau bien aiguisé et un greffoir. Donc moi je vais prendre le greffoir parce que je suis sûr que bon, il est assez aiguisé. Donc première chose à faire, bien sûr comme d'habitude, on désinfecte les outils. Donc gel hydroalcoolique ou alcool à 70 degrés, enfin comme on veut quoi. Moi j'ai du gel hydroalcoolique donc je mets ça. Voilà. Mais si vous avez que de l'alcool à 70 ou 90, c'est très bien aussi quoi. Voilà, donc je désinfecte bien. Voilà. Je le pose. Je prends un bout de papier. Donc ensuite, nous avons du parafilm. Ça, c'est les élastiques. Donc du parafilm. Voilà, il est ici. Donc celui-ci, moi, je m'en sers pas trop pour greffer. Parce que vous voyez, il n'est pas trop élastique. Celui-ci un petit peu plus, mais je trouve que bon, il résiste moins. Bon, après on peut mettre ça, mais c'est pareil, vous voyez, il n'est pas trop élastique. Donc ça, je m'en sers surtout quand je fais du prélèvement de greffon pour la cicatrisation, pour la protéger. Voilà, je mets celui-ci. Sinon, je mets voilà, du parafilm. C'est du parafilm pharmaceutique, donc voilà, on en trouve partout. Hein. Même dans les pharmacies, vous pouvez demander, ils en ont. Hein. Donc je couperai une bandelette après. Ensuite, il vous faut des élastiques. Donc moi, je prends de l'élastique large, normal, hein. Pas besoin de commander des élastiques spécial greffage parce qu'ils les vendent en grosse quantité et suivant si vous greffez pas beaucoup, ça revient cher, quoi. Donc là, l'élastique normal, ça va très bien, ça fait le même usage et ça va très bien aussi. Donc je le coupe, voilà, et ça me fait un élastique de greffage. Voilà, une étiquette bien sûr, où il y a marqué le porte-greffe, Poncirus trifoliata, et le greffon, citron lemon. Voilà, l'étiquette que je mettrai après. Donc le porte-greffe, Poncirus trifoliata. Alors celui-ci, il a 3 ans. Oui, 3 ans. Voilà, il est déjà beau. Donc là, eh bien, on va le préparer. Donc le sécateur. Donc là, il faut tout couper, tout ce qu'on n'a pas besoin, toutes les branches, les épines, pour pas se faire mal. Alors, voilà. Là, celle-ci, hop, est mince. Voilà. Je vais les mettre par terre pour pas que ça nous gêne. Voilà. Et maintenant, toutes les épines. Parce que moi, je greffe, ben, je vous l'avais dit quand je faisais les prélèvements de greffon sur la vidéo, je greffe à peu près
entre 35 et 40 cm de haut. Comme ça, on est sûr que la greffe ne sera pas dans la terre quand on va les mettre en pleine terre. Parce que bon, avec un porte-greffe Poncirus trifoliata, on peut le mettre en pleine terre après. Ce qui va supporter, l'arbre va supporter jusqu'à au moins moins 12, moins 15 degrés Celsius. Voilà, donc je vais en enlever une autre. Voilà. Donc moi je vais voir par rapport au greffon. Donc j'avais dit que c'était à peu près voilà par là. Donc là je vais le remettre dans l'eau. Voilà, je vais le couper à peu près là. Je pense que ça devrait être pas trop mal. Donc là il faut y aller franchement, il faut pas hésiter. On coupe. Voilà. Comme ça on est sûr de faire une coupe franche. Alors ce que je fais moi ensuite, vous voyez, je l'arrange un peu voilà, pour que ça soit plus propre. Voilà. Donc ça, je le mets par terre. Donc ensuite, mais c'est pas difficile, hein, on se met bien dans l'axe du porte-greffe, bien au milieu. Et là, on essaie de descendre de, enfin, on descend de au moins 2-3 cm. Voilà, je descends encore un peu, encore un peu, encore un peu. Voilà. Donc là, je l'arrange un peu. Voilà, donc on fait une fente, voilà, on fait une fente qu'on puisse passer après le porte-greffe. Voilà, donc pour le porte-greffe, que l'on puisse passer le greffon, pardon. Voilà, donc après, donc là on va mettre 2-3 yeux. Moi je préfère en mettre 3. Donc je vais avoir, alors, on va avoir celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc je vais couper au-dessus. Il me restera pour faire un autre greffage. Voilà. Donc maintenant je vais faire mon biseau. Là ça devrait aller. Je vais le recouper quand même un peu plus droit. Là pareil, il ne faut pas hésiter. Voilà. Alors là, mais voilà, on fait un biseau. De chaque côté, il va falloir le faire. Pour ce côté, on va faire un peu l'autre côté. Voilà, parce qu'après, il faut que bien que les cambiums, pardon, soient bien en face l'un de l'autre sur le greffon et sur le porte-greffe. Voilà, il faut qu'on soit pile en face. Voilà, on le fait assez fin. Là, un petit peu plus ici, peut-être. Un peu là. Un peu là. Voilà, il faut bien que votre couteau ou votre greffoir soit bien aiguisé. Voilà, donc voilà, il faut arriver à faire, là j'en ai encore un petit peu à enlever là. Voilà, là on est pas mal. Voilà, donc ensuite, on prend notre porte-greffe et là, on enquille notre greffon à l'intérieur. Ah, je suis peut-être pas allé assez loin. Je descends un petit peu plus. Voilà.
Parce qu'après, il faut que ça soit bien en contact. Hein. Voilà, notre candium. J'ai un petit truc qui me gêne. Voilà. Voilà, là on les aligne bien. Donc vous voyez là, qu'ils soient bien alignés, le candium du porte-greffe et le candium. Le candium, c'est la partie qui est verte là, qui reste sur l'écorce. Ça c'est le candium. Voilà, ça c'est pour la sève descendante. Voilà, il faut bien qu'ils soient alignés. Et ensuite, on prend notre élastique et on serre tout. Donc on part un peu plus bas. Là, en bas, on peut serrer assez. Après, vers le haut, il faudra un peu moins serrer pour ne pas écraser le porte-greffe ni le greffon. Mais il faut quand même serrer un peu. Donc là, en remontant, on met de moitié à peu près. Voilà, on remonte. On contrôle bien l'alignement. On se remet bien dans l'alignement. Voilà, qu'on soit bien en face des candiums. Les cambionnes, par contre, voilà, faut qu'ils soient vraiment nickel. Là, on passe par-dessus le greffon. Là, on met le doigt pour tenir l'élastique. Si ça veut passer. Ah. Ça n'a pas voulu passer. Voilà. Et là, on serre un peu. Voilà. Là, ensuite, on coupe le surplus. Voilà. Et en principe, si votre élastique est bien serré, on peut prendre par le greffon. Et vous voyez, je peux porter mon arbre par le greffon. Voilà. Donc là, c'est qu'on est assez serré. Ensuite, on prend un peu de parafilm. On coupe des bandes pas trop larges quand même. Vaut mieux en mettre 2. Donc là, il faut bien recouvrir pour garder toute l'humidité de la sève, qu'elle reste bien avec le porte-greffe et le greffage. Et le greffon, pardon. Là, on étire. Voilà. Et là, on remonte vers le greffon. Voilà, on continue à monter. Donc ensuite, je vous montrerai dès qu'ils vont partir. On va faire un suivi. Je ferai une petite vidéo pour faire un suivi de l'évolution de notre greffe. Donc là, il faut quand même attendre au moins un mois et demi, 2 mois. Voilà, que la végétation soit bien repartie à fond pour que ça puisse prendre. Hein. Mais bon, en principe, avec une greffe enfante, il n'y a
pas beaucoup de déchets. Donc là, on vient bien recouvrir le porte-greffe, le greffon, pardon. Donc là, moi, ce que je fais, voilà. Là, je vais m'en couper un autre bout. Donc là, on a bien recouvert au niveau de là où ça va se souder. Maintenant, moi, je vais en mettre un autre jusqu'en haut du greffon. Parce que je préfère protéger tout. Quand les bourgeons vont commencer à pousser, ça passera à travers le parafilm, il ne faut pas s'inquiéter. Quand le bourgeon ça va sortir. Hein. Donc ça va pousser. Voilà, donc moi je monte jusqu'au sommet du greffon. Comme ça, je suis sûr que tout est protégé. Voilà, là je fais une petite... Et voilà. Voilà. Donc notre greffe enfante est terminée. Bon, ensuite, si vous voulez avoir un peu plus de précision sur les porte-greffes, sur les greffons, vous avez mon site agrumerustique.fr. Vous pouvez aller voir, il y a des articles qui sont bien faits, qui expliquent bien sur les porte-greffes et les greffons. Voilà, donc vous pouvez tout trouver sur le site. Cette vidéo arrive à la fin. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker. Vous pouvez actionner la cloche pour avoir les prochaines vidéos en direct. Et vous pouvez vous abonner. Tout se passe en dessous. Et en commentaire, vous pouvez me mettre des commentaires, voir si vous greffez, comment vous greffez, si vous faites d'une autre façon. Enfin, ça m'intéresse de savoir votre avis. Voilà, ben, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine fois pour la prochaine vidéo.